Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnifuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 pronostics. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. En fin de vidéo, je vais expliquer à Bidulon57, c'est une question sur Facebook, par rapport au pari sécurisé. Donc, vous avez la calculatrice Gagnifuté et je vais faire une petite explication. Et je vais vous montrer le fichier Excel qui sera disponible en formation gratuite. Je pense que je vais peut-être bloquer pendant une semaine pour finaliser tout, parce que je m'en sors pas. Donc je sais pas si je vais continuer. Je crois que je vais prendre une pause une semaine. En plus, je suis fatigué. Bloquer peut-être une semaine et pour finaliser tout, parce que je ne vais pas y arriver. Donc je vais vous montrer aussi en fin de vidéo donc ce fameux fichier Excel qui va vous permettre de tout calculer automatiquement. Donc voyons voir les résultats de vendredi. Bon bah là il n'y a pas de champagne, hein. On tape dans les bouteilles de champagne. Stuttgart, bon il y a eu un penalty, on va pas faire les mauvais parieurs, hein. Il y a eu un penalty un petit peu litigieux, mais ils ont eu au moins une occasion, parce qu'il y a eu un tir sur un poteau, de prendre le match à leur compte. Bon, c'est match nul. Stuttgart était légèrement supérieur. Et puis le Paris, donc c'est perdant. Et puis l'Aston Villa, Leeds. Bon bah Leeds, je sais très bien, toujours un petit peu spectaculaire, même si là je les ai trouvés quand même un petit peu plus structurés. Il y avait moins de folie dans le match. Mais bon bah voilà, hein, aux finalités c'est quand même 3-0 pour Leeds. Je pensais Aston Villa quand même être capable au moins c'est pour ça que je vous ai proposé de sécuriser, de peut-être accrocher le match nul. Bon bah c'est une journée sans, 0 pointé, hein, les deux paris sont perdants. N'oubliez pas pour aujourd'hui, il y a les 4 matchs, 2 matchs de Ligue 2 et puis 2 belles affiches, hein, Barça, Real et puis Manchester, Chelsea. Et puis pour donc dimanche, je vous propose donc Southampton, Everton, Retafe, Grenade, et puis Montpellier, Reims, ainsi que Lyon, Monaco, et Arsenal, Leicester que j'ai oublié. Donc voyons voir tout de suite le premier match que je vous propose. Alors cette équipe d'Everton est première, à la surprise générale, je pense, 13 points après 5 journées, une très belle régularité. Ils ont 1799 points et le rating. Bon, un petit coup d'arrêt contre Arsenal, mais quand même un match nul 2-2. Donc vraiment une belle équipe d'Everton, il y a longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau. Southampton, après un début de championnat un petit peu compliqué, ils reviennent bien, ils viennent d'accrocher Chelsea quand même, donc attention, c'est pas... ça joue. 1781 points et le rating pour cette équipe. Voyons voir le face-à-face. Donc hein, une certaine régularité pour Southampton, hein, restant sur un très beau match nul contre Chelsea. Alors, Southampton gagne 40% de ses matchs, font match nul à 20%, perdent à 40%. Ils font des over 2,5 buts à 40%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 40%. Un rendement de moins 16% sur cette équipe. Sur Everton, 80% de victoire, 20% de match nul, aucune défaite pour l'instant. 80% de over 2,5, des under à 20%. Ils marquent en premier à 60%. Ils encaissent en premier à 40%, un rendement de plus 96%. Ça commence à être joli. Le face-à-face domicile extérieur, donc Everton toujours invaincu à l'extérieur. L'historique des confrontations, Everton avait gagné 2-1 l'année dernière. Bon, bah, sinon, Southampton n'a jamais réussi à gagner à Everton. Donc, voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées, hein. Donc, au niveau info, au niveau absence, 2 absents, dont un, c'est incertain, un douteux, c'est pas sûr. Par contre, Moussa Djenepo, lui, est bien absent et il est gênant pour Southampton, qui fait selon moi partie de l'équipe type de cette équipe. Pour Everton,
un joueur incertain aussi, enfin tous ces joueurs-là sont absents ou incertains, hein. Quand je marque douteux, c'est que ils sont incertains. Donc il y a James Rodriguez qui est incertain et puis Seamus Goldman qui est absent, et ces deux joueurs-là font partie de l'effectif type de cette équipe. Les petites statistiques qui vont bien, donc il n'y a pas de défaite pour Southampton dans 10 des 12 derniers matchs en Première Ligue. Lors des 5 des 7 derniers matchs de Première Ligue, Southampton a marqué plus de 2 buts. Southampton a encaissé une moyenne de 0,80 buts dans leur match de Première Ligue. Donc ça marque, mais ça encaisse. Pour ce qui est d'Everton, est invaincu lors de 8 derniers matchs de toute compétition. Lors de 10 des 11 derniers matchs de toute compétition, Everton est invaincu. Les deux équipes ont marqué dans les 7 dernières rencontres d'Everton contre Southampton. L'équipe d'Everton est sur une série de 8 victoires à l'extérieur de toute compétition. Everton a battu Southampton dans 2 des 11 derniers affrontements à l'extérieur de toute compétition. Everton a gagné 7 de ses 8 derniers matchs de toute compétition confondue. Les elo ratings, je vous les ai donnés. Les probabilités que je vois sur ce match, donc 21% de victoire pour Southampton, match nul à 23%, et la victoire à l'extérieur d'Everton à 56%. Je pense que ça va claquer, je pense qu'il y aura des buts, je pense que les deux équipes vont marquer, mais je vous propose quand même de tenter Everton à 2,55, une très belle cote, victoire d'Everton, donc le 2, et il faut sécuriser, alors selon votre bon vouloir, soit vous additionnez 2 paris, ou soit vous faites une sécurisation pure, soit avec les BTS, ou soit les deux équipes marquent. Je pense que les deux vont être possibles. Je vais être gourmand, je vais prendre la cote à 1,65 plus 2,5 buts, mais en 2 paris. Donc je vous mets quand même la répartition pour ceux qui veulent sécuriser, ça fait une cote équivalente de 2, qui est quand même assez sympa, que je vais prendre d'ailleurs, parce que la cote de 2 est intéressante, hein. Donc la technique du choix 1 remboursé 6 choix 2, donc victoire 2,55, et puis remboursé 6 plus 2,5 buts dans le match, ce qui me semble qui sera le cas. Donc une cote équivalente à 2, hein, c'est bien, hein. Pour une mise de 60 €, on a une probabilité de gagner 60 €, c'est parfait. Voyons voir le match suivant qui est Montpellier. Donc j'ai mis les matchs dans le sens chronologique, hein, de la tranche horaire. Montpellier-Reims. Alors, Montpellier-Reims, Montpellier à 1800... Attendez que je dise pas... Donc Montpellier-Reims, Montpellier à 1788 points elo rating. Bon, une certaine régularité. Ils viennent de se faire accrocher par Monaco. Bon, Monaco revient bien, je pense. Mais attention, ils n'ont plus gagné depuis 3 matchs, hein. Mais c'est une équipe que je vous dis, même si là il y a une défaite contre Nîmes, qui est beaucoup plus difficile à jouer à domicile. Pour ce qui est de Reims, toujours pas de victoire, donc ça commence à être assez grave, et ils sont à la porte de la relégation. Voyons voir le face-à-face. Donc bon, là, une certaine alternance, mais ils étaient partis, c'est surtout à domicile, hein, c'est très flagrant. Cette équipe de Montpellier assez régulière. Bon, ils se sont fait accrocher contre Nice, ok. Mis à part ça, quand même 2 matchs nuls. Ce qui est un peu gênant, c'est contre Dijon. L'AS Monaco, ça peut se comprendre. Et bon, bah Reims, voilà quoi, c'est catastrophique. Donc Montpellier gagne à 42%, font match nul à 28%, perdent à 28%, des over 2,5 à 71%, des under à 58%. Reims n'a pas encore gagné, ils font match nul à 28%, et ils perdent à 71%, des over à 57%, et d'under à 42%. Donc je reviens sur Montpellier, ils marquent en premier à 57% et ils encaissent en premier à 42%, un rendement de plus 15% sur cette équipe. C'est une équipe qui est sur mes tablettes, hein, surtout à domicile. Donc là, le rendement, c'est domicile extérieur, hein. Pour ce qui est de Reims, ils marquent en premier à 42%, et ils encaissent en premier à 57%, et c'est un rendement de moins 100% sur cette équipe. On perd tout son argent avec cette équipe. Montpellier, comme je vous dis, hein, plus intéressante à domicile, hein, 101% de rendement, hein, donc c'est intéressant. Pour ce qui est de Reims, bon bah voilà, toujours pas de victoire, hein. L'historique des confrontations, il faut savoir que Reims l'avait emporté l'année dernière
à Montpellier. Donc, mis à part ça, c'était une série d'invincibilité qui a été cassée. Et bizarrement, il n'y a pas de match nul lorsque Reims rencontre Montpellier à domicile. Hein. Vous voyez, c'est des fois étrange. Voyons voir les informations. Donc, attention, 2 absents gênants pour Montpellier, Mialo Ristic et Pedro Mendes. Donc, ce sont 2 défenseurs en plus. Attention, ça va être déséquilibré. Attention à Montpellier, même si je vous dis qu'ils sont meilleurs à domicile, mais là, 2 défenseurs clés de ce dispositif. Bon, de l'autre côté, 4 joueurs sont absents. Et pour moi, ils font partie du dispositif de Reims. Donc voilà quoi, ça va être très gênant. Pour moi, c'est assurer une contre-performance. Attention au match nul, c'est une contre-performance. Je vais revenir sur le match d'hier. Je vous disais de faire attention aux contre-performances ce week-end. Je vous ai pas encore alerté. Attention. Vous avez vu Rennes hier, ils ont été accrochés. Un match tous les 3 jours, ça va être difficile. Et voilà. Donc Montpellier, au niveau des statistiques, Montpellier n'a pas été battu à la mi-temps lors des 17 derniers matchs consécutifs à domicile, donc c'est costaud. Ils sont concentrés lors du démarrage du match. Lors de ces 17 derniers matchs à domicile en Ligue 1, Montpellier a réalisé un total de 13 victoires. Montpellier est invaincu lors de 8 des 9 derniers matchs à domicile. Dans 6 des 7 derniers matchs de Montpellier, les 2 équipes ont marqué. Montpellier ont été gagnés à la mi-temps. Alors c'est plus très français ça. Ont gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 de leurs 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Montpellier a gagné par 2 buts et plus 3 de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 à domicile. Dans 7 des 9 derniers matchs de Ligue 1 de Montpellier, il y a eu moins 2,5 buts. Pour ce qui est de Reims, lors des 10 derniers matchs de Ligue 1, le Stade de Reims a un mauvais bilan de seulement 1 victoire. Dans 7 des 9 derniers matchs à l'extérieur du Stade de Reims, les 2 équipes ont marqué, donc une constante sur les 2 équipes. Le Stade de Reims a perdu 5 des 6 derniers matchs en Ligue 1. Le Stade de Reims a encaissé 1 but ou plus lors des 10 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1. Les ratings, je vous les ai donnés, les probabilités. Je vois Montpellier gagner avec 57% de chance de probabilité, battu nul à 26%. 17% de victoire à l'extérieur, je vois le 1 en misant sur le 3-1. Le prono que je vous propose, c'est Montpellier sec à 2,10 et il peut être ajouté sécurisé, c'est ce que je vais faire, le BTS à une cote de 1,90 en plus, je suis un petit peu étonné de la cote. Pour ceux qui voudraient sécuriser, donc ce coup-ci, je le prendrai en sécurisé quand même, puisque ça nous fait une cote de 2, sait-on jamais. Donc voilà, vous pouvez voir les répartitions par rapport à jouer la victoire de domicile, rembourser si les 2 équipes marquent. C'est vrai, vaut mieux sécuriser dans la mesure en plus où j'ai eu 2 échecs là précédemment. Ne soyons pas trop pressés, ne soyons pas trop gourmands. Voilà, sécurisons. Le prochain match, Retafe Grenade ou Granada, comme vous voulez. Alors, Retafe 4e avec 10 points et ils ont 1752 points. Bon, ils affichent depuis plusieurs années une certaine régularité. Ils ont fait un très bon résultat contre Barcelone à domicile. Attention, ils sont pas là par hasard. Grenade a tendance à faire des bons débuts de saison et puis s'éteignent progressivement et petit à petit. Même si là, ils ont fait aussi un très bon résultat contre Séville. Ils ont 1817 points. Donc ils sont 7e avec 10 points. Voyons voir le face-à-face. Donc pour ce qui est Retafe, attention quand même une certaine alternance malgré qu'il y a des résultats, mais vous voyez ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Pareil pour Retafe, donc souvent ça se traduit aussi par des statistiques très changeantes. Donc Retafe gagne à 60%, match nul à 20%, perdent à 20%. Ils font des over 2,5 à 40%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 20%, un rendement de plus 96% sur cette équipe qui est vraiment pas mal. Pour Grenade, ils gagnent à 60%, match nul à 20% et ils perdent à 20%, des over à 40%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 80% et ils encaissent en premier à 20%.
identique, un rendement quand même assez intéressant de 82% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc Retafe n'est toujours pas est toujours invaincu et surtout a gagné ses 3 premiers matchs à domicile, dont la belle performance contre le Barça. Grenade n'a toujours pas gagné à l'extérieur. L'historique des confrontations, et ben l'année dernière, Retafe l'avait gagné contre Grenade, et bon voilà, une certaine alternance entre les deux. Voyons voir les statistiques que je vous trouve sur cette équipe. Donc un absent très embêtant pour le dispositif et pour l'équipe type de Retafe, Filip Neujlovic. Pour ce qui est de Grenade, il y a 5 absents, dont 2 aussi très intéressants, enfin très embêtants pour Grenade, Roberto Soldado et puis Domenico Duarte, qui sont absents, mais là ce sont 2 joueurs clés pour moi, c'est très gênant. Voyons voir les statistiques. Retafe ont gardé une feuille propre dans leurs 3 derniers matchs à domicile, donc les feuilles propres, c'est sans encaisser de but, c'est comme une clean sheet. Retafe a gardé sa cage inviolée lors des 4 des 5 derniers matchs en Liga. Retafe ont réussi à gagner leurs 3 derniers matchs à domicile en Liga. Pour ce qui est de Grenade, ils sont invaincus dans 21 des 25 derniers matchs de toute compétition. Grenade a gagné 9 des 11 derniers matchs de toute compétition. Grenade a remporté 5 victoires par 2 buts et plus lors des 10 derniers matchs de toute compétition. Confondu dans 4 des 5 derniers matchs de Grenade, toutes compétitions confondues, les 2 équipes ont marqué. Grenade a marqué 1 but et plus lors des 16 derniers matchs de toute compétition. Grenade a réussi à marquer plus de 2 buts lors de 11 des 15 derniers matchs de toute compétition. Je vous ai donné les elo ratings, les statistiques, les probabilités que je trouve sur ce match. C'est la victoire à 40% de Retafe, le match nul à 36%, la victoire à l'extérieur de Grenade à 24%, un score de 3-1 probable. Donc je tente la victoire quand même sèche de Retafe. Je vous propose de parier. Ils sont sur une bonne dynamique. Il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. Donc une victoire sèche à une cote de 1,98. Le over aussi est assez tentant à 2,70 que je ne comprends pas d'ailleurs. Est-ce que Grenade va s'écrouler ? Il est possible, ça sera peut-être difficile et une fois qu'ils vont encaisser 2 buts, voilà quoi, ça va être peut-être la débandade. Je sais pas, je vois un petit peu comme ça. J'ai marqué ça parce que justement, ça se peut que ça score sur ce match-là, donc justement, il peut être judicieux. Le over 2,5 intéressant à 2,70. Donc voilà pour ce match. Maintenant, voyons voir Arsenal. Alors, Arsenal-Leicester, ce sont des concurrents directs. Arsenal est 6e avec 9 points. Alors, c'est une équipe, pour l'instant, qui gagne ou qui perd. Il n'y a pas de match nul. Ils viennent de se faire accrocher du plus petit score 1-0 contre Manchester City. Leicester, alors Arsenal a combien de points et le rating, quand même, vous le donnez, 1877. Leicester reste sur 2 défaites. Attention, retournement après 3 victoires, dont une victoire contre City quand même. Ils se sont fait accrocher là par Aston Villa et West Ham, mais ils semblent peut-être mieux à l'extérieur, donc voyons voir. Et Leicester à 1812 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, ce sont des équipes qui jouent. Ça gagne ou ça perd, il n'y a pas de match nul. Donc voilà, on est averti. Arsenal gagne à 60% et perd à 40%. Ils font des over 2,5 à 80% et d'under à 20%. Pour ce qui est de Leicester, ils gagnent à 60% et perdent à 40%. Ils font des over 2,5 à 80% et d'under à 20%. Arsenal marque en premier à 80%. Ils encaissent en premier à 20%. Et c'est le contraire pour Leicester. Ils marquent en premier à 20% et ils encaissent en premier à 80%. Un rendement négatif de moins 6% sur Arsenal et un rendement positif de plus 172%. Bah oui, parce qu'ils sont pas attendus. Les cotes étaient énormes. Bah oui, ils sont allés gagner avec une cote de 9,96 à Manchester City. Donc c'est clair que voilà quoi. Mais bon, avant le match, c'est quand même difficile de le valider.
difficile de jouer ses rendements. Donc ces deux équipes sont invaincues, l'une à domicile, l'autre à l'extérieur. L'historique des confrontations nous dit que Leicester n'a jamais gagné à Arsenal depuis 6 ans. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Donc je vous rappelle quand même, ces deux équipes ont participé à la Ligue Europa. Arsenal est allé gagner 2-1 et Leicester a gagné 3-0. Donc je vous propose ce match justement parce qu'il y aura une certaine équité. Ils sont tous les deux pénalisés d'un match sur les 2 jours, sinon je ne vous aurais pas proposé ces pronostics. À savoir qu'il y a 5 absents, dont 2 gênants pour Arsenal, William et Daniel Ceballos. Et voilà, pour ce qui est de Leicester, Kabar Soyuncu, qui est aussi absent jusqu'en janvier, qui est très gênant dans le dispositif tactique de Leicester. Pour les statistiques, Arsenal est invaincu à la mi-temps lors des 17 derniers matchs de toute compétition à domicile. Il n'y a pas de défaite pour Arsenal dans 25 des 30 derniers matchs de toute compétition. Arsenal est invaincu dans tous leurs 11 derniers matchs à domicile. Arsenal reste sur une série de 4 victoires consécutives à domicile. Arsenal a remporté 10 victoires lors des 13 derniers matchs à domicile de toute compétition confondue. Arsenal a marqué 2 buts ou plus dans 13 des 20 derniers matchs de toute compétition confondue. Dans leurs 12 derniers matchs à domicile dans la Première Ligue, Arsenal a marqué au moins 1 but. Leicester a fait match nul à la mi-temps lors des 6 derniers matchs en Première Ligue, donc c'est intéressant de voir. En 4 des 7 derniers matchs de toute compétition, Leicester a gagné par 2 buts et plus. Leicester a concédé au moins 2 buts lors de 6 des 9 derniers matchs de toute compétition. Je vous ai donné les elo ratings, les probabilités sur ce match. La victoire d'Arsenal à 40%, le match nul à 29% et la victoire de Leicester à 32%. Je vois le 1, donc à un score de 2-1. Arsenal sec à 1,92, mais ça peut être sécurisé par les deux équipes marques à 1,53. Donc c'est intéressant. Bon, la cote est acceptable quand même à 1,67. Donc voilà la répartition. Voyons voir maintenant Lyon-Monaco. Donc Lyon-Monaco, pour moi, cette saison, ces deux équipes-là doivent faire quelque chose. Ce n'est pas le cas pour ce qui est de Lyon. Je crois que le mercato a fait mal à la tête à certains joueurs, donc ils sont en dedans. Lyon doit les mobiliser un petit peu plus, il doit être plus actif. Et donc ils viennent de rester sur une victoire contre Strasbourg à l'extérieur. Ils ont 1837 points. Pour ce qui est de Monaco, je suis encore déçu de cette équipe. Ils viennent de se faire accrocher par Montpellier. Ils ont 1788 points. Pour moi, ce sont deux équipes qui sont en retard de points, et de par l'effectif, de par leur liberté par rapport, voilà, ils ont que le championnat, ils doivent être bien meilleurs. Tous les deux sont en retard de points, donc attention. Alors, voyons voir le face-à-face. Donc, une certaine régularité de Lyon, mais ils perdent trop de points à faire des matchs nuls. Ils gagnent à 28%, match nul à 57%, et ils perdent à 14%. Ils font des overs à 42%, des overs 2,5 et d'under à 2,5, moins 2,5 à 57%. Ils marquent en premier à 14%, c'est assez faible pour une équipe comme ça. Et ils encaissent en premier à 57%. Donc ça veut dire que le reste, il n'y a pas eu de but. Un profil négatif de moins 53%. Pour ce qui est de Monaco, une certaine alternance. Voilà. Il n'y a pas de régularité, c'est ça qui pêche. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça fait match nul. Ils gagnent à 42%, ils font match nul à 28%, ils perdent à 28%, ils font des over 2,5 à 57%, des under à 42%. Ils marquent en premier à 57% et ils encaissent en premier à 42%. Encore un rapport négatif de moins 16%. Je suis très déçu de ces deux équipes qui ne profitent pas de l'occasion. Donc Lyon est invaincu à domicile et attention, Monaco doivent réagir quand même après 2 défaites consécutives à l'extérieur. Voyons voir les historiques de ces deux équipes au niveau des confrontations. Donc Lyon a gagné les 2 derniers matchs à domicile. Donc en général ça joue, ça gagne ou ça perd. Voilà ce qu'il faut retenir. Au niveau effectif,
Très gênant, deux absents, Maxence Carqueret et Melvin Bard. Donc attention, deux absents clés du côté de Lyon. L'équipe est pratiquement au complet pour Monaco. Bon, ils ont une profondeur de banc quand même, et puis de par l'effectif qu'ils ont, c'est quand même pas vraisemblable ce qu'ils font actuellement. C'est assez honteux. Lyon sont invaincus à la mi-temps dans l'ensemble de leurs 16 derniers matchs à domicile. Lyon est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs en Ligue 1. Lyon est invaincu lors des 7 derniers matchs de Ligue 1 à domicile. Lyon a fait match nul dans 4 des 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Lyon a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs. Je dis pour les plus novices, HT, FT, c'est half-time, full-time, c'est-à-dire à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, en anglais. Vous verrez beaucoup ça chez les books. Lyon a gagné seulement un de leurs 6 derniers matchs en Ligue 1. Il y a eu moins 2,5 buts marqués lors de 5 des 6 derniers matchs de Lyon en Ligue 1. Pour Monaco, donc très peu de statistiques, je vous dis toujours, c'est que c'est une équipe instable qui alterne les matchs nuls, les victoires et les défaites. Les deux équipes ont marqué dans 8 des 10 derniers matchs de l'AS Monaco, et l'AS Monaco a marqué une moyenne de 0,67 buts à l'extérieur en championnat. Les elo ratings, je vous les ai donnés. Les probabilités, 35% de victoire pour Lyon, match nul à 43% et la victoire à l'extérieur de 22%. Et malheureusement pour Lyon encore, et même pour Monaco, là il faut gagner ces deux concurrents directs, il faut tout de suite marquer les 3 points, mais je crois bien qu'ils vont se séparer avec un match nul 1-1. Donc je vous propose le match nul à une cote de 4,30 et de sécuriser avec les deux équipes marques à 1,48. Voilà la répartition, on a une très belle cote équivalente de sécurisation de 2,39. Donc voilà pour les pronostics. Si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer, je vais montrer à Bidulon57 là sur Facebook la calculatrice gagné futé. Donc vous avez différentes calculatrices pour calculer vos chances doubles, 1 et 2, et puis les doubles choix. Bon, les calculatrices sont très instables et souvent vous me dites que vous n'avez pas accès, c'est parce qu'en fait ça utilise du JavaScript et souvent les navigateurs le bloquent. Donc si vous avez bloqué le JavaScript, il n'y a rien de piratage ni quoi que ce soit, ça va pas fonctionner. Lumière problématique, c'est pour ça que j'ai fait des fichiers Excel que je vais vous donner lors de la formation gratuite sur la sécurisation des paris. Je vais vous montrer après. Donc comment ça se présente, voilà. Mais même avec ce type de tableau, en fait, c'est match nul remboursé 6-2 par exemple. Mais ça veut dire que là, c'est votre n'importe quelle cote. Vous n'êtes pas obligé de lire match nul remboursé si 1 ou 2. Vous pouvez dire aussi choix 1 remboursé si choix 2. D'ailleurs, je l'ai mis aussi, choix 1 c'est remboursé si choix 2. Vous mettez votre cote gagnante ici, peu importe ce que c'est. Attention, n'allez pas me jouer avec des codes de 1,20, 1,40, ça va vous faire de toute façon il vous le dit, ça va faire un rapport négatif, donc ça sert à rien. Et puis admettons une cote de 3 remboursée, vous mettez votre mise là, vous calculez, et voilà, boum. Voilà, vous mettez 20 € sur le match nul, enfin sur votre cote gagnante, et vous mettez 10 € sur votre pari remboursé. Il vous calcule automatiquement la cote équivalente. Ça vous fait une cote quand même de 1,40. Okay, qui n'est pas dégueu. Je vous montre le fichier Excel effectivement, donc voilà ce que vous aurez. Vous mettez vos cotes ici 1 et 2 et après c'est selon. Si vous voulez faire le match nul remboursé sien, il est là. Il vous dit quoi? Il vous dit voilà, sur le N, tel code, vous misez tel montant. Si le N passe, donc vous avez 58 € de gain, soit un gain net de 28,50 €, une cote équivalente de 1,95. Si le 1 passe sur la cote de 2,95, voilà, vous êtes remboursé, et ainsi de suite. Donc j'ai fait ça pour tout, même pour les doubles chances. Et puis après, il y a des techniques avancées. Je vous donnerai très certainement, c'est une technique avancée, le choix 1 remboursé sur le choix 2. Tout le monde apprécie ça et a découvert ça. Donc voilà, après il y a d'autres techniques d'arbitrage, de lissage de cotes et d'autres choses que je vous montre pas. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.